Salut, salut, on se retrouve pour un petit tutoriel sur Blender. Donc ça va commencer par un cube. Voilà, vous pouvez commencer avec le cube de base de Blender. Donc on va partir sur un sculpt, un speed sculpt que je vais improviser, avec un cube en subdivision qu'on va ensuite euh, éditer dans le mode sculpt. Voilà. Donc je suis désolé, le logiciel est en anglais. Je vous encourage d'ailleurs à l'utiliser en anglais parce qu'on trouve pas mal de choses dans la langue de Shakespeare. Donc pour ceux qui l'utilisent en français, j'essaierai de traduire au fur et à mesure. C'est pas toujours simple, mais bon voilà. Donc on part sur un modificateur en fait pour le cube et puis on choisit une subdivision de surface. Voilà. Ensuite on fait deux niveaux de subdivision. On applique le modifieur, on passe en mode sculpt, et là, le vrai travail commence. Donc avec le bouton du milieu de la souris, vous pouvez zoomer. Avec le bouton Alt, vous pouvez non, avec le bouton du milieu enfoncé, vous pouvez pivoter autour de l'objet. Et avec le bouton majuscule, vous pouvez déplacer l'objet, hein. Voilà. Donc zoom, déplacement, rotation et déplacement avec Shift et majuscule. Donc on a notre objet comme ça qui a une forme de base. On va d'abord l'éditer avec l'outil Move. L'outil Move qui est ici pour bouger la forme. Donc on fait un radius. Je vous encourage à activer la symétrie. Vous voyez, on voit ici sur l'objet qu'on a pu activer la symétrie. Et puis on commence à lui donner une forme générale, une forme de crâne donc, puisqu'il s'agit d'un sculpte de visage, de personnage. On va peut-être s'arrêter au buste parce qu'après c'est très long. Voilà, donc on a une forme de base, on l'édite pour lui donner une forme à peu près correcte, la forme voulue, voilà. Donc ici j'ai mon modèle qui est vraiment très basique. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est euh, le reconstituer avec une taille de polygones différentes. Donc je vais commencer par du 007, 7007, c'est pas mal, comme James Bond. Donc je fais un remesh, hop, et j'obtiens un mesh comme ça, que je peux lisser. Alors en appuyant sur Mesh, vous pouvez appliquer un lissage sur la sphère. Voilà, peu importe la topologie, pour le moment on n'en est pas là. Donc ensuite, avec l'outil ClearStrip, c'est le deuxième outil argile en fait que vous devez avoir dans Blender. Donc on va commencer à sculpter un petit peu des formes générales, la forme de la bouche, du menton, des pommettes, lui donner la forme, voilà, comme ça très générale. On va commencer à dessiner un peu un volume pour l'oreille. Et puis on sculpte la bouche, on peut dézoomer, rezoomer. Donc là, avec l'outil Move, avec l'outil déplacement, on va lui donner un peu plus de volume au niveau du nez. On va enfoncer un peu le front. Et puis on va étirer un peu comme ça, voilà. Donc là, on peut baisser la force, 48. Hop, voilà. Et puis alors tout de suite, ce qui est intéressant de faire, c'est de reconstituer le maillage de base à nouveau. Voilà, en 0,7, on fait un remesh. Et puis on continue de sculpter. Donc là, je fais les arcades. En appuyant sur CTRL, vous pouvez creuser l'objet. Donc c'est pratique, ça permet d'obtenir des creux en fait dans la forme. On va sculpter un peu le nez. On va sculpter un peu la bouche aussi. Alors il faut un radius un peu moins important. Voilà, comme ça, le menton, les pommettes, le bec, comme appelait ça un de mes profs de l'époque. Euh, vous avez donc les oreilles ici, voilà à peu près, entre le haut de l'œil et la base du nez. Situe à peu près l'oreille à ce niveau-là. Voilà.
Ça vous donne un repère si vous faites le squelette en même temps. Ici, on remonte un petit peu, on continue de lui donner une forme. Et puis, on va passer en 0,05. Hop, on fait un remesh. Puis là, on sculpte un petit peu, voilà. Je reviens avec l'outil Strip, hop, qui est le deuxième outil d'argile en fait que vous devez avoir dans votre boîte à outils. Et puis je continue de sculpter, donc forcément, quand on zoome un petit peu, on a des détails plus fins. Voilà, commence à prendre forme. Hop, hop. Donc là, je vais utiliser l'outil déplacement. On va lui donner une forme de nez un peu un nez de boxeur. Voilà. Donc là, j'étire la forme, voilà, et puis je fais un radius plus important, assez large en fait, pour redéfinir la forme générale. Au niveau du nez, c'est un peu spécial, c'est un nez grec, donc là, je vais travailler comme ça et étirer l'arcade, voilà. En zoomant un petit peu, je vais faire le renfoncement de l'œil, ressortir l'arcade, voilà. Donc là, on a une forme générale qui est pas mal. Et on va passer en 0,02. Hop. On va faire un remesh. Hop. Et là, vous pouvez commencer à sculpter vraiment la forme comme elle sera dans sa forme définitive. Donc là, on va passer en 20. En 20. Et puis, on peut commencer à sculpter les lèvres. Et puis, la forme générale de la bouche. Ensuite, les muscles en dessous de la bouche. Ici, vous pouvez commencer à esquisser les narines. Voilà. Et puis à faire les narines en extérieur. Ensuite, la forme de l'œil, forcément. Donc là, on a quelque chose comme ça. Donc avec l'outil déplacement, je vais revenir sur la forme générale. Ça fait un petit peu un profil avatar. Donc là, c'est pas mal. Hop, on creuse un petit peu les tempes et on va étirer un petit peu les oreilles pour qu'on puisse travailler les oreilles tout à l'heure. Parce que en faisant la reconstruction du modèle, en 0,2, on va pouvoir ajouter du détail en fait au niveau des oreilles. C'est pour ça qu'il faut dégager les formes générales dès le départ. Ça aide un petit peu après pour construire le modèle plus facilement. Donc là, on a déjà une bonne ébauche. Voilà. Là, les oreilles sont un peu grandes. Alors, il faut prendre un radius plus important, réduire un petit peu la taille des oreilles. Et puis là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est une reconstruction, remesh à 0,2. Voilà. Donc là, je prends l'outil strip, hop, je passe à 30. 30, c'est pas mal pour sculpter. Ça permet de faire du détail et un peu de tout. Donc là la forme autour de la bouche, ce qu'on appelle le bec. Voilà. On peut creuser un petit peu les joues, histoire d'avoir... Ce qui est important, c'est de regarder votre modèle un peu sous tous les angles, pour être sûr de bien modéliser l'ensemble, que l'ensemble soit cohérent. C'est ce qui est important dans un modèle 3D, d'avoir un modèle cohérent. Donc ici, vous pouvez commencer à creuser les oreilles. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais sculpter la forme générale. Hop. Alors forcément, on a une cavité ici pour conduit additif. Et là, hop, on vient ici, sculpter un peu différemment. Fait un remesh en 0,2. Hop. Et ça redessine la topologie de façon à ce que ça soit bien exploitable. Ensuite, hop, en sculptant sous les yeux. Et puis on peut commencer à lui faire une sorte de chevelure un petit peu
peut-être, voilà, comme ça. Hop, on va considérer qu'il s'agit d'un personnage un peu guerrier, un peu belliqueux, un peu tout ça, un peu game art aussi. Voilà. Ensuite, hop, on zoome un petit peu, on lui donne un peu de volume dans la mâchoire, parce qu'il manque un petit peu de volume dans la mâchoire. Et on sculpte le menton, en vérifiant bien que le profil est à peu près cohérent et respecté. Hop, alors, on prend l'extérieur, voilà. On va lui donner une expression un peu pour que ce soit plus vivant. Hop, là, on peut commencer à effacer un petit peu. Voilà, on est pas mal. Pensez à enregistrer votre travail si possible. Voilà, donc je vais l'appeler 01 et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Donc là, on décide un peu les sourcils, on essaie de lui donner une forme d'expression, et puis on dessine le contour des yeux. Et alors là, ce qui va être différent, c'est-à-dire, pour le moment, on sculpte à partir de la même mèche de base, mais ce qu'on va faire, c'est ajouter des sphères pour créer les globes oculaires. Donc on prépare un petit peu la forme ici, tout ça, et il faut que l'œil soit à peu près cohérent. Donc voilà, on vérifie le profil, oui ça m'a l'air bien. Et puis là on repasse en Object Mode, on fait Add Mesh, on fait une UV sphère, on appuie sur S, et puis ça permet de réduire l'échelle. Ensuite G pour déplacer sur Y pour déplacer sur l'axe des Y. G et X en fait pour déplacer et sur l'axe des X. G, Y, jusqu'à ajuster la forme dans l'orbite de l'œil. Scale pour réduire le globe oculaire. Hop, sur Z en fait. G sur Z. G sur X. Hop. Ensuite on fait un scale sur X pour lui donner une forme harmonieuse. Voilà. Donc là on est à peu près bon. Peut-être je peux encore, en sélectionnant si possible, lui donner un peu de profondeur sur Y. Voilà, là on est bien. Donc on va lui ajouter un miroir sur X qui prendra pour base l'objet. Voilà. Ensuite on va faire un scale parce que là l'œil est un tout petit peu petit. Voilà, ça m'a l'air pas mal. On repasse en sculpt mode. Non, d'abord il faut être en mode objet, appliquer le miroir. Voilà. On prend les objets sphères et le visage et la sphère de base. Ensuite on fait Object Join. On va dans le joindre, dans le sculpt mode, dans le mode sculpt. Et il s'agit maintenant de faire la topologie sans garder ni les color attributes, ni les volumes. Donc on fait un remesh. Et là, peut-être remesh, je vais faire 001. Voilà, remesh. Et là, on a notre forme qui est en un seul morceau. Donc c'est pratique pour pouvoir le retravailler. Vous voyez, on a une topologie. Et on est reparti avec l'outil Argile. Donc on va réduire un peu la force de l'outil. On va prendre un radius un peu plus important. Et on va commencer à sculpter dans le détail. Voilà, donc ici, hop, on va prendre 38. Avec Shift, je déplace le modèle avec majuscule, pardon. J'ai un peu de mal à traduire l'anglais directement. Et on sculpte la forme du personnage en général. Voilà. On va lui donner un peu de relief, un peu de vie, donc pour qu'il soit un peu plus détaillé et un peu plus intéressant comme modèle.
là, on part sur les narines, donc on fait avec contrôle, on creuse, ensuite on dessine l'extérieur, voilà, tac. Là, je peux réduire un petit peu le radius pour pouvoir sculpter plus finement, voilà. Ensuite, hop, on continue de sculpter l'œil. Après, vous pouvez aussi ajouter du détail sur l'œil, par exemple une sorte de pupille un peu esquissée comme ça. Ça donne un bon effet, un peu de vie au modèle. Et puis si on vient ajouter du détail, on lui ajouter quelques pas de doigts, là, on sculpte au niveau de l'arcade sourcilière, et puis on vient sur la paupière. Donc là, on a bien construit notre modèle. Donc maintenant, on ajoute du détail au niveau de la bouche. Et puis on va augmenter le radius à 50. Voilà. Maintenant, on a ça qui est bien dessiné. On commence à sculpter le front pour lui donner un peu de volume. Voilà. Et alors, ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de dessiner le cou. Donc on va utiliser pour cela l'outil serpent, donc avec un radius d'à peu près 200. On va passer en mode vue de derrière et étirer légèrement la forme pour obtenir la base du cou. Voilà. Ensuite, on étire le modèle sur les côtés. On revient ici, etc. Voilà. On fait un remesh. Très important de faire un remesh. On utilise l'outil strip, donc argile. On va passer sur un radius de 50. Hop. Et on va commencer à construire la pomme d'Adam, les muscles principaux. Voilà. Et comme on veut obtenir plutôt un buste, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'outil serpent et étirer ici et là pour avoir un buste complet. Donc là, on peut utiliser un peu de smoothing, un peu de lissage. Voilà, avec la touche Shift. Hop. Donc maintenant, j'ai mon modèle. On fait un peu le tour pour voir s'il est cohérent sous toutes ses facettes. Et puis on revient sculpter avec un radius de 50, même de 30. On va partir sur le clay strip. Hop. On utilise cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Voilà. Et ici, on sculpte cette partie. On va donner un peu de volume aux épaules pour les deltoïdes, etc. Là, ça a déformé un petit peu ma mèche. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est en mode masque, mince, en mode brush, c'est front face only. Ça permet de masquer les faces arrière et de ne pas les affecter avec le pinceau. Voilà, donc là on peut sculpter maintenant. Voilà. Ça a tendance à abîmer un petit peu le mèche, alors un petit peu le maillage. Donc ce que je vais faire, c'est passer en 30 et lui donner une forme de volume. On dessine les deltoïdes, les muscles un petit peu à l'arrière, dans le dos. Hop. Ici, on sculpte la nuque. Hop, on revient un petit peu ici. Et puis on peut lui donner une forme générale un peu plus intéressante, juste avec l'outil de déplacement.
Donc on va essayer de lui sculpter un petit peu le visage différemment, changer un petit peu les proportions, la topologie, trouver un peu de caractère. Voilà. Donc ici, les yeux sont un peu hauts, alors on peut les redescendre un petit peu. Le nez est un petit peu plat. Voilà. On peut partir sur le principe de l'avancer un petit peu. Construire ici au niveau du front, peut-être un front un peu plus en arrière. Voilà. Sculpter la mâchoire. Donc là, on a la mâchoire qui commence à être bien. Ça lui donne un aspect à peu près correct. Là, on monte les oreilles. Peut-être les oreilles sont un peu trop décollées, alors on va les rabattre un petit peu. Ensuite, hop, sort du mode caméra, j'étais en mode caméra. Et puis on utilise l'outil argile et on sculpte pour lui donner une forme de cheveux. Donc on va lui donner un petit peu de volume ici. Voilà. Hop. Ici aussi. Ici aussi. Voilà. Sauf que le modèle est pas très cohérent. On va resculpter un petit peu sur le plan du bas du visage, qui est un peu bob. Donc là, je resculpte ici. Hop. On sculpte là, un peu plus de volume dans les mâchoires. Peut-être on peut l'élargir un petit peu du cou et puis des épaules, lui donner un peu de, un peu de physique, un peu plus bodybuildé. Hop. Voilà. Bon, bah la bouche, décidément, il faut la redessiner un petit peu. Donc on va partir sur un clé strip. Hop. Sur l'outil clé. Là, je redessine la bouche. Hop. Prendre un radius de 20. Zoomer un petit peu. Hop. Là, vous pouvez aussi utiliser l'outil Freeze qui permet de creuser un petit peu au niveau du modèle en faisant des détails très très fins. On peut l'utiliser aussi pour les yeux, c'est pas mal. Ça ajoute du détail sans trop se fatiguer. Ensuite, on va au niveau de la paupière. Voilà, au niveau de la cavité de l'œil. Puis là, on commence à avoir un modèle cohérent. On va utiliser l'outil Argile encore. Peut-être le menton est un peu bas, alors je vais le remonter. Faire avec un radius de 100. Je vais remonter un petit peu le menton. Voilà, voilà. Et puis là, on a un modèle qui commence à être pas mal. Donc on enregistre, CTRL S, sur 30. Hop, 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 hop. Donc il s'agit de sculpter les formes générales, puis aller de plus en plus vers le détail. Si vous pouvez rester très longtemps sur la forme de base, c'est pas mal. Ça permet de bien comprendre les formes générales et puis après d'ajouter du détail sans avoir trop à modifier les proportions une fois que le modèle est bien détaillé. Hop. Donc là, je vais partir sur un radius de 10. Hop. Peut-être. Hop. Poser un petit peu ici. Radius de 20. Si vous pouvez dessiner à la tablette, enfin sculpter à la tablette, c'est pas mal aussi. Moi, je le fais à la souris parce que j'ai l'habitude, mais c'est quand même mieux en fait de pouvoir sculpter avec une souris, avec une tablette.
Donc là, j'édite la bouche, hop, le nez, un petit peu, hop, les yeux, hop. Puis là, pour avoir une meilleure preview, vous pouvez changer le matcap. Donc choisir un matcap un peu plus expressif, donc, qui fait un peu ressortir les détails. Voilà, vous passez en mode clé, choisissez 20. En essayant de ne pas trop abîmer les détails de l'œil. Là, vous pouvez ajouter du détail, sculpter un petit peu. Puis avec l'outil Smooth, on vient gommer un petit peu les défauts. Ensuite, un indice de 50 pour dessiner les muscles du cou. Alors là, on obtient un modèle assez balèze au final. Et puis on peut ajouter un petit peu de matière en dessous. Comme ça permet d'avoir un modèle un peu plus charpenté. On va dans le radius, on réduit un peu la base du cou, on descend un petit peu les épaules parce que je ne veux pas faire un modèle un peu trop super-héros. Voilà. Donc là, tac, hop, voilà, avec des proportions à peu près intéressantes. On peut réduire le nez peut-être un petit peu à la base. Hop, donc, glisser un petit peu, voilà. Et donc, bah, c'est le modèle que je vous proposais de sculpter aujourd'hui. Après, on peut ajouter beaucoup de détails, faire des choses plus détaillées, en passant par exemple en 0,08, 0,08. On fait un remesh, hop. Puis là, vous obtenez vraiment un modèle que vous pouvez détailler. Donc, avec un radius de 20, hop, et ajouter du détail et puis avoir quelque chose de bien réaliste, enfin plus ou moins réaliste. En tout cas, un modèle qui est un petit peu vivant. Voilà. Là, on peut extraire un petit peu de matière. Voilà. Sculpter ici, hop. Sculpter là. Ce qui est important, c'est de faire vraiment le tour du modèle et de constamment vérifier des formes que l'on construit pour être sûr de faire quelque chose de cohérent. Donc là, c'est pas trop mal, ça va. Fait un modèle avec du 40, un modèle de broche à 40. Hop. Là, on lisse un petit peu parce que c'est le coup. Hop. Fait la base des cheveux un petit peu proéminente. Voilà. Et puis, bah, quand on a le modèle définitif, comme ça, j'irai pas plus loin aujourd'hui sur le sculpt. On peut passer en mode de rendu pour voir un petit peu ce que ça donne sous Eevee. Et donc là, on a la lumière ici. Hop, on fait un grab sur Y. Hop, en mode objet si possible. Grab suivant. Déplacer sur Y, GY. Ensuite, on peut le passer en mode... donc comme c'est une lumière, on va la passer en mode soleil. La réduire à 5 au niveau de la force, avec un angle de 60, ce qui donne un éclairage assez intéressant par défaut. Ensuite, ajouter une autre lumière, donc si possible un point. On va placer à gauche, un petit peu devant, donc il faut appuyer sur la touche G et Y. Hop. Oh, mince, j'ai dû mettre une valeur négative, donc on va dire qu'il est à 300 watts.
300 watts avec de la hauteur, on va lui donner une couleur, voilà. Ensuite, CTRL-C, CTRL-V, grappe sur Y, grappe sur X, grappe sur Y, on va l'amener devant, on va faire une lumière jaune, hop. Ah, c'est pas la bonne lumière, celle-là, on va la passer à 2000 watts, voilà. Ensuite, on va faire Add Mesh Plane, un plan, donc on ajoute un autre plan. On peut descendre, on lui donne une dimension, voilà. Ensuite, ce plan, je vais le subdiviser en subdivision de surface, mais cette fois je vais choisir un mode simple. Je vais choisir de le subdiviser de 2, un Apply, passer en mode Edit, voilà. Je vais passer en mode côté, donc je sélectionne le côté, voilà. Ensuite j'appuie sur X pour sur E pour extruder, sur Z pour extruder sur Z. Donc je fais un extrude, je bouge sur Y, et deux extrudes sur Z, deux extrusions sur Z, je bouge sur Y et je fais une troisième extrusion sur Z. Voilà, ça me permet d'obtenir un plan de cette façon-là. Et ce plan, je vais lui ajouter une subdivision de surface, mais cette fois de 2, avec en plus au niveau du mesh, ici, un mesh mousse, en shade smooth, voilà, S. Donc là, j'ai mon modèle, hop, celui-là, je vais l'agrandir sur X, ça donne un peu de, un effet un petit peu studio. Celui-là, je vais le bouger sur Z, ensuite, on va essayer de le caler à peu près, je vais ajouter un cylindre, que je vais réduire sur Z, hop. Je vais le descendre au niveau du plan principal, l'agrandir un petit peu, hop. Le ressortir sur Z, hop. Et puis ici on va prendre l'outil Loop Cut, voilà, qui permet de couper les segments de façon circulaire. On va choisir le mode polygone ici, voilà. Ensuite, avec CTRL, je peux sélectionner les polygones de façon presque automatique. Là, je sélectionne un deuxième polygone, hop, et je fais la même chose sur l'autre partie du cylindre. Hop, je Shift, hop, majuscule, CTRL, hop. Et là, cette partie-là, on va faire une extrusion, mais d'abord on va faire un inset, voilà, et ensuite on va lui appliquer une extrusion au niveau des normales, voilà, qui permet de construire un socle. On va reprendre le modèle de tout à l'heure, on va le descendre sur le socle, voilà. Donc là j'ai ça, et puis je vais enregistrer bien sûr. On va lui faire une rotation sur Z, on va lui donner un petit peu un côté un petit peu intéressant. La vue, on va l'aligner sur la caméra active. Donc la caméra active ici, il faut l'ajuster pour qu'elle soit ici, là, hop, sur Z, hop, sur Z. Et ensuite, au niveau des proportions du rendu, on va faire un 900. Ça permet d'agrandir un petit peu le modèle dans la page. Sur Z, hop, voilà, CTRL
Et ensuite, vous pouvez choisir, personnellement je préfère Cycle au niveau du rendu, ça m'intéresse plus que Eevee. Mais Eevee est un très bon moteur aussi. On va faire un render, hop, voilà. Peut-être on va donner un matériau à notre modèle parce que sinon il va pas vraiment ressortir au niveau du moteur de rendu. Voilà, là ça devient un petit peu intéressant. Euh, et puis, donc je reviens dans mon moteur de rendu. Ici, on va faire un multipass où je vais calculer l'ambient occlusion et je vais ajouter un matériau aussi pour le socle avec une couleur de base un peu grise. Hop, on va lui donner un aspect métallique. Donc on va réduire la diffusion de la spéculaire. Voilà. Ici, au niveau de la spéculaire, lui aussi, on va lui donner un aspect un petit peu métallique. Ça fera un peu sculpture. Voilà. Hop. Ensuite, au niveau des lumières, on peut peut-être retravailler un petit peu, parce que ça va donner un aspect un peu meilleur sur le plan général. Donc, je vais amener cette lumière ici et la passer à 1000 watts. Voilà, comme ça. Ça donne un petit peu de relief au modèle. Ensuite, hop, sur le truc. Hop, hop, voilà. Là, je crois que c'est OK. Et donc, on a notre sculpt prêt pour le rendu. Hop. On va tester un petit peu les lumières avant. Peut-être faire disparaître cette lumière-là. On va voir ce que ça donne. Peut-être la réduire un petit peu, étant donné qu'elle est très très forte. Donc, on va faire une lumière de 2. Ensuite, on va prendre le plan. On va lui faire un matériau disons un peu bleu. Hop. On va assombrir un petit peu, faire un effet métallique avec une spéculaire et moins de diffusion de la spéculaire. Voilà. Et ensuite, notre point ici, on va le passer carrément à 3000 watts. Tout en sachant que voilà, c'est cet effet là que je voulais. Donc là on le place au-dessus du modèle et tout de suite ça lui donne du relief. Voilà, donc après il n'y a plus qu'à lancer le rendu et puis donc pour lancer le rendu vous appuyez sur F12 ou alors pour l'exemple ici je vais repasser sur Eevee et puis faire juste un rendu sur Eevee, donc peut-être avec une ambiante occlusion, un peu de bloom. Euh, voilà, et puis pour ce modèle-là, on va réduire un petit peu la spéculaire parce qu'elle est un petit peu forte. Donc je vais réduire la spéculaire, réduire l'aspect métallique. Hop, aspect métallique. Voilà. Je vais avancer un petit peu le point parce qu'il est un petit peu en retrait. Voilà. Tac. On lance le rendu. La fenêtre de rendu s'affiche presque automatiquement et puis voilà. On a terminé ce tuto en 40 minutes exactement. Bonne soirée à tous et bon Blender.